Bonjour mes amours! Alors, c'est à votre tour, mes chers Gémeaux, pour le mois de décembre. Merci d'abord pour tous vos commentaires que vous mettez, pour tous les likes que vous mettez, parce qu'on, peu importe que ce soit un commentaire ou les likes, on sait tout. Qui nous envoie des likes? Que ce soit le pouce en bas ou le pouce en haut. Par contre, je me demande souvent, c'est les mêmes personnes qui me mettent un petit pouce par en bas. Des fois, on se pose des questions, mais peu importe, on passe par-dessus ça. Alors, pour vous, mes chers Gémeaux, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de décembre? Alors, n'oubliez pas ici qu'on parle, c'est un tirage général qui peuvent parler beaucoup pour certains, moins pour d'autres. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, ici, vous avez la rétrograde de Mercure qui correspond à un aspect que l'on voit dans une carte du ciel. Je vais vous montrer les oracles avec lesquels ici j'ai pris. C'est l'oracle de l'astrologie de la lune noire qui sont ici et que j'adore, cette belle oracle. Ici, c'est l'oracle des astres. Ça ici, c'est des oracles qui sont merveilleux pour connaître l'astrologie. Vous avez des livres à l'intérieur, franchement, c'est très, très bien fait. Ici, comme carte de guidance que j'ai ici en dessous, c'est les portes de l'intuition. Ici, vous le connaissez tous, c'est le tarot psychique. Ici, je crois que celle-là, je m'en ai jamais servi sur vidéo. C'est le nouveau tarot de l'individualisation. Moi, je ne m'en sers pas comme tarot. Vous allez voir tout à l'heure, moi, j'adore ces cartes parce que ces cartes, ils sont tellement belles et parlantes que j'essaie de rentrer en canalisation et d'interpréter ce que je vois sur la carte et non de m'arrêter à ce que le tarot me mentionne. Alors, comme je dis toujours, j'ai la maison 2 qui va nous dire dans quel secteur de votre vie, qui concerne ici le mois de décembre, il va y avoir plus d'énergie, il va se passer plus de choses dans votre vie. Ici, on parle de la maison 2. Alors, la maison 2, elle, nous dit qu'on va parler beaucoup au niveau de l'argent, hein, tout ce qui est ressources matérielles. Je vais essayer de l'éloigner mes mains. Ça va être les biens immobiliers, les valeurs, les choses aussi vous demandent de prendre du temps pour explorer, exploiter vos talents avec une gestion saine et savoir aussi développer toutes ces ressources. Parce qu'ici, on parle vraiment pour l'instant de poser des bases solides pour développer davantage votre confiance, mais pour partir des choses sur un bon pied. On peut parler aussi, ça peut parler autant de dépenses que de revenus. Pour certains, ça peut être plus de dépenses, pour d'autres, ça va être plus de revenus, mais il va être souvent question, quand vous allez parler, ça va être souvent par rapport à l'argent ou les acquis. Parce que la maison 2, c'est tout ce qui touche le domaine matériel. Et si on regarde la planète nous dit quelle température qu'il fait dans votre vie dans le mois de décembre. Ça veut dire aussi avec quelle énergie vous allez pouvoir, où vous allez régler les problèmes. Vous pouvez vous servir de cette énergie-là pour régler les choses, que ce soit à votre avantage ou les choses qui se présentent. La planète nous sert, dans le fond, c'est une énergie qu'elle vous envoie. Parce que Vénus représente vos valeurs personnelles, votre façon d'aimer, de vivre, vos sentiments et vos goûts. C'est le symbole féminin. Elle a rapport avec tout ce qui a la beauté, les arts, la capacité aussi du ressenti. C'est chercher les plaisirs dans tous les sens, sur toutes ces facettes. C'est vraiment les passions cachées aussi.
Vous allez avoir besoin de cultiver davantage ce qui vous... les passions qui vous animent. Ici, la planète Vénus nous parle aussi de tact, dans le sens de, il va falloir apprendre à bien s'exprimer, mais d'user de tact, de gentillesse, d'être à l'écoute du monde alentour de vous, des personnes alentour de vous. La nature aussi va avoir une grande importance. Vénus a rapport beaucoup avec tout ce qui est le monde de la nature. Alors, elle peut, surtout avec les Gémeaux, les Gémeaux gèrent beaucoup l'intellect est géré par le mental. Alors, c'est sûr que le Gémeaux, le mental étant très actif, parfois ça l'occasionne du stress et l'anxiété. Alors, Vénus vous dit que si vous allez vers la nature ou dans la nature, vous allez retrouver un certain calme, dans le sens de vous poser, de trouver un équilibre. Sur le plan physique, elle est en relation avec tout ce qui est la région des reins, les organes génitaux. Sur le plan mental, Vénus représente tout ce que vous apportez de la valeur, ça veut dire les principes, les biens, les acquis, les associations. Et Vénus aussi parle aussi d'argent, d'acquisition. Alors ici, il est vraiment question, pour certains, il y en a qui vont vendre quelque chose, pour d'autres, il y en a qui vont acheter quelque chose, mais c'est quelque chose d'important. C'est sûr que là, on est dans la période des fêtes, alors ça engendre des dépenses, mais ici, je vois vraiment, c'est des dépenses ou des investissements importants. Que ce soit pour un projet ou pour un bien matériel, c'est quelque chose d'important. Sur le plan spirituel, Vénus va nous parler tout ce qui est en relation avec l'amour idéal, chercher le grand amour. Excusez, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Il y a un temps qu'on manque de salive. Alors ici, vous allez être je disais, sur le plan spirituel, c'est « je recherche l'amour idéal » auquel nous avons les mêmes aspirations, l'amour de ma vie, l'âme sœur. Alors en général, les mots-clés, c'est les sentiments, l'attachement, la beauté. C'est l'art, les plaisirs, rechercher les goûts, le bien-être, les biens. Vous allez parler, comme je vous disais, d'argent, d'harmonie, tout ce qui est esthétique. La séduction aussi fait part de tout ça. L'attirance. Le désir, un grand désir de concrétiser quelque chose sur le plan matériel. Mais il ne faut pas oublier que la planète Vénus, c'est la planète de l'amour sous toutes ses formes. Alors, vous allez rechercher la beauté et le bien-être intérieur et extérieur sous toutes ses formes, que ce soit pour le confort matériel, pour le moral, pour le physique, mais dans le but et le désir de plaire, parce qu'elle nous parle aussi des personnes que vous voulez aimer, que vous voulez vous sentir aimé et apprécié. Il peut être question aussi de dépenses peut-être pour la décoration, pour l'esthétique, le goût d'innover, de rénover. Parce qu'on parle vraiment ici de luxe, de confort, de notre chez-soi. Le désir d'embellir les choses sur soi et à l'extérieur de soi et autour de soi. Alors, il y a vraiment ici... je recherche des liens de tout type aussi. C'est les liens amicaux, c'est les liens amoureux. Vous allez avoir besoin. Je vais juste regarder quelque chose parce que... Ah que oui. Vous allez avoir besoin de calme, d'harmonie. Vous allez vous sentir dans le mois de décembre beaucoup plus sensible et sensuel.
Vous allez aussi être à la recherche de tous les plaisirs de vivre et de ressentir sous diverses formes. Faites attention aussi aux excès. Vous allez avoir un grand besoin de vie sociale, de sociabiliser, mais ça, c'est typique aux Gémeaux, mais là, c'est encore plus accentué. Mais vous allez avoir un grand besoin de relaxer. Je vais vous dire ici ce qui me fait mettre une mise en garde, c'est, on voit ici rétrogradation de Mercure. On parle de la réinvention. Bon, présentement, là, moi, je fais la vidéo le 21 novembre. Aujourd'hui même, planétairement, Mercure, je déparle, Mercure arrête sa rétrogradation. Alors, elle repart de l'avant. Là, je ne parle pas pour les Gémeaux, je parle au niveau planétaire. Alors, je ne sais pas si vous avez été conscient et si vous avez eu connaissance comment que Mercure nous a mis beaucoup de freins, que ce soit tout ce qui touche excusez, oh ça c'est mon petit chien, que ce soit dans les médias, que ce soit du point de vue technologique, on a tous ressenti qu'il y avait quelque chose qui marchait contre nous ou à l'opposé de ce que nous voulions. Et là, Mercure repart de l'avant. Mais là, vous, en ce moment, vous avez l'aspect pour le mois de décembre, Mercure qui rétrograde. Alors, je vais vous expliquer en gros ce que ça peut vous apporter. C'est ici, on parle qu'il y a peut-être des situations. Voyez ça, tiens, comme Mercure qui rétrograde, dans le fond, c'est comme un couteau. Si vous ne tenez pas le couteau par le manche, vous allez vous couper. Hein? Si vous tenez le couteau par la lame, c'est sûr que vous allez vous couper. Si vous tenez le couteau par le manche, alors là, vous allez avoir une meilleure façon d'utiliser le couteau à bon escient. Mercure, c'est la même chose. Alors, elle est vraiment là pour... c'est sûr que sur le coup, ça apporte des délais, des retards, mais elle s'oppose à nous dans le sens qu'il est nécessaire de faire des ajustements. En principe, elle nous montre du moins qu'il est important de faire des gestes ou poser des actions avec lesquelles on doit se réajuster. On s'en sert pour reviser nos plans. Il ne faut pas trop nous attarder dans le sens que vous, essayez de ne pas trop vous attarder à ce que l'on va vous dire. Parce que justement, ça pourrait soit vous faire changer d'idée, soit ça peut être des fausses informations aussi. Sur le coup, ça peut être vrai, mais par après, vous allez vous apercevoir que vous n'aviez pas besoin de vous attarder à ces oui-dire. Parce que certaines choses vont être déformées à cause qu'il y a beaucoup d'imprévus qui vont se pointer à vous. Prêtez plutôt attention à tout ce qui peut être écrit. Ça peut être très important. Les documents, des papiers importants, ainsi que tout ce qui touche pour vous, mes Gémeaux, la technologie, les médias, la mécanique, les appareils électriques. Et là, c'est ça qui me tracasse ici, c'est que ici, il est question d'achat et d'investissement. Et à cause de la planète ici, de la carte plutôt, qui marque ici qu'il y a une rétrograde de Mercure, il y a comme une mise en garde de faire attention. Ça veut dire que moi, j'attendrai vraiment à la toute fin du mois pour faire de gros investissements, ou sinon j'attendrai le mois prochain, parce qu'ici on parle vraiment qu'il pourrait avoir quelque chose qui vous est caché
ou si c'est quelque chose de matériel, il pourra avoir un défaut de fabrication ou peu importe, mais ici, il y a vraiment une mise en garde. Faites attention aussi à tout ce qui peut être votre auto, genre, ayez la pédale douce, dans le sens, faites attention aussi aux contraventions. Parce qu'il est vraiment question ici de contretemps, de retard, de délai, il y a des imprévus de dernière minute. Par contre, tout ce qui peut être réunion, party, les fêtes se pointent, là, ça va vous apporter des belles surprises. Puis des belles surprises dans le sens aussi de étranges, intéressantes et non prévues. Il va y avoir des situations inhabituelles qui vont se présenter à vous, mais qui sont prédestinées. Il va y avoir de belles synchronicités, excusez, voire même quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps qui va vous apparaître comme ça parmi les invités ou dans les réunions, les parties que vous allez aller. Il peut avoir aussi pour certains Gémeaux des échanges avec des personnes avec lesquelles vous ne soupçonnez même pas que vous aviez les mêmes valeurs. Je vous dis, il va y avoir vraiment des situations étranges. C'est une période vraiment aussi qu'on parle de renouvellement de vœux. C'est une période de pardon. Et je vais vous dire le pourquoi. Quand on parle de rétrogradation de Mercure, on dit souvent en astrologie, n'entamez jamais de séparation dans cette période, que ce soit au niveau des amours, au niveau du couple, mais aussi au niveau du travail, dans le sens de dire je coupe ma relation en association. Parce que si mettre fin à une union, quand on parle d'union de couple ou d'union d'association d'affaires, parce qu'ici, je vois vraiment que vous êtes sur le point, mais vraiment sur le point de tout régler et de repartir sur des bases nouvelles, de repartir vers l'avant. C'est sûr que Mercure, dans le fond, il ne faut pas la voir comme quelque chose de très négatif. Mercure nous mentionne qu'il y a certains aspects ou situations dans la vie ou dans votre vie auxquels vous devez faire face et qu'il y a des choses vous échappent pour bien comprendre la situation. Et Mercure dit que de revoir les choses autrement pour que tout cela soit possible et est vraiment possible que ça fonctionne. Parce que Mercure mentionne vraiment qu'il est temps de reviser, de se réinventer, de renouveler et de s'ajuster pour partir vraiment sur des bases très solides. Alors, c'est pour ça qu'on dit, s'il y a vraiment la pagaille dans votre vie présentement, ce n'est une question de temps parce que vous allez trouver toutes les solutions ou la solution qui va venir à vous et que vous allez être capable de vous ajuster. Alors moi, je trouve vraiment que c'est vraiment une très belle planète et la seule chose que je vous conseillerais, c'est vraiment faites attention au niveau financier. Surtout si vous investissez, moi je ferais attention, surtout à les gros investissements, là, faites attention. Ici, on part avec un début de mois, cette carte, on voit vraiment que cette carte, vous êtes en période de questionnement. Hein? C'est marqué « prisonnier de la peur ». Là, moi, cette carte me montre que c'est comme vous êtes en période de réflexion. Vous ne savez pas vraiment quoi faire ou où aller, mais ce n'est que temporaire. Vous vous sentez présentement comme piégé ou bloqué. C'est vraiment un sentiment d'être piégé par des informations qui viennent à vous
Et ces informations-là, sur le coup, ça ne vient pas résoudre un problème. Ça vient augmenter justement votre peur. Alors, c'est pour ça que je vous dis, ne tenez pas trop compte de qu'est-ce qu'on va vous dire. Parce que ce n'est pas nécessairement la vraie vérité. Il y a des informations qui vous manquent. Oui, il y a vraiment des informations qui vous manquent pour vous dévoiler justement toute la vérité. Puis ces informations-là, ça vous rend comme immobile. Ça vous rend comme immobile. Ça vous immobilise. Vous devez faire face vraiment à vos propres peurs, justement, afin que de nouvelles conditions puissent s'offrir à vous ou se manifester à vous. Sinon, essayez de bouger. Restez pas dans cet état. Surtout les Gémeaux, là, c'est pas très, très routinier. Il faut bouger. Mais bouger dans le sens d'arrêter votre mental. Parce qu'ici, ça peut parler d'anxiété, de stress. Sinon, demandez conseil. Demandez conseil. Il y a des personnes qui sont professionnelles qui peuvent vous aider à trouver les outils nécessaires dont vous avez besoin pour vous libérer de cette situation. Et n'oubliez pas aussi à quel point que, dans le fond, c'est juste une période et toutes les périodes prennent toujours fin. Ça ne fait que passer. Essayez de ne pas être trop du côté émotionnel, dans le sens trop... si votre mental est très, très fort et si vous êtes stressé, angoissé, vous allez être porté à agir sur le coup de l'émotion. Et ça ne sera pas porteur de bonnes choses. Parce que regardez ici à côté, c'est marqué « pouvoir ». Alors, cette carte nous montre qu'il y a une personne sage et la force d'un lion ici. Hein? On dit que vous avez toute la connaissance nécessaire et l'expérience nécessaire qu'il y a à l'intérieur de vous pour faire face à ces obstacles qui se présentent à vous. Et vous avez la détermination aussi. Vous allez puiser en vous. Vous avez une grande force morale, une force intérieure qui vous anime. Je suis sûre que vous avez le courage et la persévérance nécessaires ainsi que la capacité pour faire face ici à un défi qui se présente à vous. Il va peut-être falloir lâcher prise ou dire, bon, ben, je vais mettre ça de côté pour un moment et j'y reviendrai plus tard. Parce que, comme je vous dis, il y a des informations qui vous montrent. Parce que vous allez avoir qu'il y a une force avec un mélange de douceur qui va venir vers vous, ou peut-être c'est quelqu'un qui va venir vers vous avec cette sagesse et cette douceur pour vous reconnecter à votre être intérieur. Parce qu'on voit vraiment ici je vois qu'il y a des problèmes, mais je vois qu'il y a une solution qui vient à vous. Cette force demande juste à être canalisée. Parce que je vois que on dirait que vous changez d'idée souvent. Quel que soit l'événement qui se présente à vous. Ne la considérez pas comme négatif, mais considérez-la comme quelque chose que vous devez apprendre. Dans le sens de vous dire, quelle leçon dois-je apprendre de cette situation? Et non pas le pourquoi ça m'arrive à moi. Essayez de trouver ou de dire, comment puis-je me sortir de cette situation? Parce que regardez à côté ici, vous avez la fertilité. Et ça, c'est la carte de l'abondance. C'est vraiment, on appelle ça la carte mère, c'est la période d'abondance. C'est comme à l'automne quand on récolte tous ces fruits. Alors, c'est l'abondance, la fertilité, c'est l'inspiration, c'est
c'est la croissance, c'est le développement d'une situation avec votre projet qui est presque abouti, avec laquelle, à la fin du mois, vous allez avoir vraiment des nouvelles qui vont vous encourager. Ça va vraiment vous stimuler, ça va vous apporter une joie de connaître tous ces résultats-là avec lesquels au début du mois, vous avez eu des contraintes et là, on voit que tout se résorbe. Et là, vous rentrez en productivité. Et là, la motivation aussi se fait sentir. Alors, essayez de ne pas rester trop stagnant, de ne pas être non plus dans l'entêtement, hein, parce que si ça peut vous rendre que plus hésitant ou ça va vous faire perdre la confiance que vous avez en vous. Et ça va apporter, si vous êtes dans l'entêtement, ça va vous porter de l'hésitation, de la lenteur dans vos projets ou dans tout dans le déploiement que vous voulez faire ici. Mais cette carte représente vraiment l'abondance sous toutes ses formes. Alors, communiquez avec des mots tout ce que vous ressentez. Mais dans le fond, c'est de bien communiquer avec gentillesse. Hein? Traiter toute situation avec une grande égard, avec une grande sagesse. Ça, c'est cette carte qui vous mentionne ceci. Je vois ici qu'il peut être question aussi de... Je vous disais tantôt qu'ici, il y a pardon, hein, à cause... et qu'il y a des couples ici qui vont se régénérer, qui vont se pardonner et ils vont partir sur une meilleure base. Et cette carte vient vraiment confirmer. Parce qu'ici, je vois vraiment... il y a même possibilité pour certains de mariage. Pour d'autres, on repart sur de nouvelles bases. Là, excusez, parce qu'il y a quelqu'un juste à côté de ma porte qui essaie de me parler tout bas. Excusez-moi, je reprends. J'essaie de regarder et de parler en même temps. Excusez-moi. Bon. Alors là, je reprends contact parce que ici, c'est ça, c'est que moi, je vois que vous retrouvez l'harmonie. Il y a vraiment une solution ici qui se pointe à vous et que vous trouvez une solution à votre problème au niveau relationnel. Parce que cette carte dit vraiment qu'il y a une manifestation de joie, de connaissance, de reconnaissance sous toutes ces formes-là. Il y a un bonheur ici, il y a du confort, il y a la prospérité, que ce soit au niveau familial, avec les enfants même. Il y a un partage d'idées et de pensées. Ou sinon, il y a vous mettez sur papier une idée, un projet que vous mettez ensemble. Parce que je vois comme il y a une interaction avec votre entourage. C'est comme si vous voulez mettre un projet, mais avec tout votre entourage, votre famille. Ou peut-être aussi, ça peut considérer vos affaires, au milieu affaires. Vraiment, il y a une forme de réconciliation qui se pointe à la fin du mois. Alors, c'est ça, pour les Gémeaux, c'est pas quelque chose de peut-être très facile, mais ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin du mois, tout se résorbe. On va aller voir qu'est-ce que les cartes ici ont à nous dévoiler. Alors ici, j'ai la carte de l'argent et j'ai la carte ici de la nature. OK. Alors ici, si on regarde bien, par rapport à l'argent, on voit ici qu'il y a une dame, c'est comme quelqu'un qui garde tous ses biens pour elle ou tout son argent pour elle. C'est vraiment quelque chose. Hein? Alors, c'est ici on pourrait décrire comme une femme qui est avare. Quelqu'un près de vous, probablement.
on voit ici une personne qui est au travail. Et moi, j'ai l'impression ici que c'est vous. C'est drôle, hein, mais moi, ce qu'on me parle, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre le travail, votre famille et votre bien-être à vous. Regardez ici, il y a le chakra du cœur. C'est de ne pas tout miser sur l'argent. Ouais, on dit souvent, c'est sûr que l'argent, c'est tabou, hein? Pour certains, mais tout est relatif. Pour quelqu'un qui a 10 000 dans son compte, il est riche. Pour d'autres, qui a 100 000, il va dire « j'en ai pas assez ». Alors, tout est relatif, mais ici, la carte me mentionne vraiment que vous devez pas trop porter attention à l'argent. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, on voit vraiment quelqu'un qui travaille. On voit ici l'argent qui part et l'argent ici qui tombe dans vos mains. Et on voit ici vraiment la dame, soit qu'elle est en manque, mais moi, je ne la vois pas comme en manque. Je vois vraiment ici comme si elle serait quelqu'un qui a de l'argent, mais qu'elle le garde pour soi. Alors, vous devez ici trouver un équilibre entre votre bien-être à vous et le bien-être extérieur. Pourquoi? Parce qu'ici, regardez la nature. Ça vient rappeler ici la carte. Ici, c'est la guidance. Le lys, c'est la paix. Si vous voulez retrouver une paix intérieure, un bien-être intérieur, il va falloir vous en aller vers des valeurs plus spirituelles. Parce que sinon, si vous fixez vos buts juste sur les acquis, parce qu'ici, on parle d'acquis, puis ici aussi, si vous fixez vos idées, vos objectifs juste sur les acquisitions, vous allez vous sentir peut-être pas très bien à l'intérieur de vous-même. Et si plutôt vous trouvez un équilibre, et là, avec l'argent et les acquisitions, le travail aussi, dire je suis essayer d'être à l'écoute de votre ressenti, ce que vous voulez être vraiment, c'est un être spirituel aussi. C'est pas juste un être matériel, mais c'est vraiment retrouver votre paix intérieure. Alors, si vous voulez vraiment retrouver votre paix intérieure, c'est trouver votre équilibre entre l'aspect spirituel et l'aspect matériel. Allons voir ce que la carte ici a à nous dire. Oh, le miroir! Le miroir. OK. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors, regardez, on voit ici une rose avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et on voit ici le miroir qu'elle reflète dans l'eau. Alors, moi, je vous dirais, posez-vous la question. Dans ce que je suis maintenant, dans ce que je fais maintenant, est-ce que je suis vraiment bien? Sinon, revisez des points, remettez-vous en question et ajustez-vous parce que vous savez, les cartes ici, Mercure disait qu'il y a tout espoir sont permis. Il y a juste un ajustement à faire pour que la rose s'épanouisse. Moi, c'est le conseil que je vous donnerai. Et là-dessus, mes chers Gémeaux, je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil dans vos cœurs, à vous, à votre famille. Passez des joyeuses fêtes et surtout, gardez le sourire, il y a toujours de l'espoir. D'accord? Bye bye mes amours, à la prochaine!